Shalom, shalom bien-aimés, bienvenue à notre rendez-vous d'études et d'explications sur la TIVO du mardi 14 mai 2024. La TIVO écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Alors pour ce jour, notre thème est celui intitulé « Fais confiance à Dieu seul ». Le Seigneur ne te trompe pas, alors ne te fie qu'à ses conseils. Le verset d'ouverture est tiré du Proverbe 3, versets 5-6. Je lis dans la version LLB. Si vous voulez obtenir la faveur de Dieu et des hommes, et une réputation de bon jugement et de bon sens, faites entièrement confiance au Seigneur. Ne vous faites jamais confiance à vous-même. Dans tout ce que vous faites, mettez Dieu à la première place et il vous dirigera et couronnera vos efforts de succès. Alléluia. Amen. Le pasteur nous instruit ainsi. Notre existence transcende le processus de réflexion ordinaire. La simple conjecture et le recours à des experts qui nous déçoivent parfois. L'histoire regorge d'exemples de déception dans diverses professions et industries, soulignant une vérité cruciale. La réussite dans la vie ne peut être obtenue par la seule sagesse humaine. C'est en comprenant cela que nous devons apprécier et dépendre des conseils et de la direction du Saint-Esprit. Souviens-toi que Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, verset 20. Il rend cela possible grâce à la présence et à la puissance du Saint-Esprit. Considère les paroles de Jésus dans Jean 16, verset 13, qui dit ceci: « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Amen. N'est-ce pas merveilleux? Le Saint-Esprit est notre guide sûr et fiable. Il ne te guidera jamais sur le mauvais chemin. Avec le Saint-Esprit, tu ne trébucheras pas dans les ténèbres. Tu ne seras pas incertain dans ton chemin ou de tes décisions dans la vie. Il éclaire la vérité et révèle l'avenir, en veillant à ce que ton espérance soit focalisée et ta direction claire. Alléluia. Ce qui est absolument remarquable, c'est qu'il nous donne le pouvoir de changer l'avenir, qu'il nous révèle et qui n'est pas conforme à sa volonté parfaite. Nous avons la capacité de façonner notre propre destin. Certains peuvent trouver cela difficile à comprendre, mais c'est la vérité révélée dans la parole. Que ta foi soit fondée sur la sainte parole de Dieu et que tu dépendes toujours du Saint-Esprit pour être guidé et orienté et pour toutes choses. Loué soit Dieu. Amen. Béni Seigneur. Alors ce matin, cette rhapsodie nous éclaire sur un principe très essentiel pour notre vie. Il nous parle de la personne du Saint-Esprit. Avant d'y arriver à parler de comment faire confiance au Saint-Esprit, nous allons d'abord voir pourquoi est-ce qu'il est important de se confier uniquement à Dieu seul. Rappelons-nous notre thème d'ouverture nous dit « Fais confiance à Dieu seul ». Pourquoi? Parce que il est la seule personne qui est digne de confiance. Il est la seule personne qui connaît notre avenir. Les hommes sont incertains. Nous ne disons pas que les conseils des hommes ne sont pas bien ou ne sont pas sages, mais sauf que pour que nous puissions arriver à faire confiance même aux hommes, cela vient déjà par le fait que nous avons fait confiance à Dieu. Parce que c'est lui qui nous conduit effectivement vers les personnes à qui nous pouvons écouter, à qui nous pouvons prendre des conseils. Sinon, les hommes ne sont pas fiables. Dieu seul est fiable. Et la seule preuve qui nous donne la fiabilité de sa parole, c'est ce qu'il nous a donné le Saint-Esprit comme guide. Il nous a donné le Saint-Esprit pour vivre en nous, à qui nous pouvons nous confier, nous pouvons dialoguer, parler avec lui. Dans l'explication, le pasteur a mentionné quelque chose de très important. Il nous dit que
Dans le monde, on ne peut pas évoluer seul. On a toujours besoin de s'associer avec des conseillers. On a besoin d'avoir à ses côtés des personnes qui nous inspirent, qui peuvent nous motiver à aller de l'avant. Sauf que, pour notre succès durable dans la vie, ces personnes que nous appelons entre parenthèses des sages peuvent nous tromper. Oui, ça c'est très vrai. Il y a des personnes dans les business, on nous montre comment les entreprises ont chuté. Parce qu'ils ont fait confiance à des hommes et des hommes ont trahi. Donc la confiance humaine, elle est changeable. Par contre, la confiance en Dieu, elle est stable, elle est fiable, elle est digne. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle, c'est son nom, c'est sa nature. Dieu ne nous demande pas de lui faire confiance en vain. Il nous le dit parce qu'il sait. Hier, nous voyons que nous avons été façonnés, créés par Dieu pour des bonnes œuvres. Donc celui qui connaît le canevas de notre vie, celui qui connaît ce qui nous est réservé. Alors, d'où l'importance de lui faire confiance simplement sur le parcours de notre vie, de lui faire confiance pour tout ce que nous aurons à entreprendre, à faire dans cette vie. Parce que c'est la seule personne qui nous connaît véritablement. C'est lui qui nous a fait. Donc il connaît pourquoi est-ce que nous existons. Il connaît le but de notre vie. Par conséquent, en lui faisant confiance sur le processus de notre vie, ce n'est que normal. Vous voyez les amis. Et en plus de ça, il nous dit qu'il ne nous mentira jamais. Il ne nous trompera jamais. Il ne se détournera jamais de nous. Il a dit dans Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Quand tu possèdes ce verset pour toi-même, tu te rends compte qu'il a dit « Je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. » Et Jésus avait dit « Il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Père ne vous enverra pas le consolateur. Il ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, le consolateur viendra à vous. L'Esprit du Père, l'Esprit que le monde ne peut pas recevoir, il viendra à vous. Et il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia, comme c'est merveilleux. Ainsi, les amis, nous comprenons que la présence du Saint-Esprit est la preuve suprême que Dieu a tenu sa promesse lorsqu'il a dit que je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il nous a donné son esprit, qui est avec nous, qui est en nous, qui est pour nous, qui travaille ensemble avec nous. Alors il est de notre avantage de profiter de cela, de profiter de sa présence en nous, de profiter de sa sagesse. Parce on l'appelle esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit d'intelligence, esprit de force, esprit de puissance, esprit de vie. Vous voyez, il a des facettes que ça ne peut être dévoilé que lorsqu'on a une communion avec lui, lorsqu'on a une relation avec lui. Parvenir à faire confiance à un ami, c'est lorsqu'on arrive à développer une relation de profonde amitié avec cette personne. Pour dire donc de la personne du Saint-Esprit qu'il est une personne. Il n'est pas un oiseau, il est une personne. C'est la personne en Dieu, c'est la troisième personne de la Trinité. Et il parle de la part de Dieu. Donc lorsque nous l'écoutons, nous écoutons Dieu. Ils ne sont pas séparément séparés, mais ils sont une personne. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, opérant de différentes manières. C'est ça qu'on appelle les facettes. Alors, quand on veut faire confiance à quelqu'un, on passe du temps avec lui. On l'étudie, on apprend sur lui, on apprend à connaître son caractère. Et par conséquent, il y a cet échange-là. Pendant cet échange-là, il y a un transfert de confiance. Parce que lui, déjà, il nous fait confiance. Il sait que tu peux. Il sait que tu vas y arriver. C'est pourquoi il te dit tout le temps, vas-y mon garçon, vas-y champion, tu vas y arriver, continue, ne t'arrête pas. Il est toujours là pour nous booster, pour nous fortifier. C'est ça qu'on appelle le fortifiant Saint-Esprit. Maintenant, c'est notre avantage alors de pouvoir profiter de ces moments-là, en communiant tout le temps avec lui, en passant du temps avec lui dans la parole, en étudiant la parole, en pratiquant les exercices spirituels, tels qu'on appelle l'exercice de la piété, l'étude continue de la parole, la méditation de la parole, la prière, l'évangélisation, le jeûne, voilà, bref, ces exercices spirituels de la piété. Ce sont des moments où nous apprécions, en fait, nous apprenons à connaître qui est le véritable Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous dévoile Dieu dans sa véritable personne. D'où l'importance, chers amis, de lui faire confiance pour le parcours de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est la seule personne qui nous connaît véritablement.
Et c'est la seule personne qui connaît où est-ce qu'on va aller. Il connaît ce qui sera devant. Il peut nous aider à éviter les embûches. Il peut nous aider à éviter les échecs. C'est lui qui nous inspire dans la sagesse. Il nous conduit en toute sagesse et intelligence. Oui, bien-aimés, dans toute notre vie, que ce soit dans nos études, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans tout ce que nous voulons entreprendre, le Saint-Esprit est la personne à qui nous pouvons entièrement faire confiance pour évoluer et réussir. C'est lui qui est seul digne de confiance absolue. Quand on dit faire confiance au Saint-Esprit, ça veut dire nous faisons confiance à Dieu. Nous faisons donc confiance à la parole de Dieu parce qu'il ne va pas nous conduire différemment. Il va nous conduire toujours avec la parole de Dieu. Au travers de la parole de Dieu, il nous montrera le chemin. Il est dit, lorsque tu voudras aller quelque part, lorsque tu te confies au Saint-Esprit, il te dira, tu entendras simplement dans ton cœur une voix qui te dit avec douceur, va à gauche, emprunte tel chemin, ne fais pas telle affaire, n'investis pas dans telle chose, ne prends pas, étudie cette matière, c'est ça qui viendra à l'examen. Oui, vas-y, va en profondeur ici-là, amplifie plutôt ceci-là, fais cette étude-ci-là, ne fais pas cette étude-ci, fais ce choix-ci-là, ne fais pas ce choix-là. C'est vraiment, c'est extraordinaire. Donc notre conseil de ce matin, c'est de pouvoir nous confier au Saint-Esprit et de lui faire confiance, de laisser qu'il puisse nous imprégner de ses caractéristiques, de son cœur, de la parole de Dieu, et de laisser que sa nature dédaigne sur nous, ses conseils dédaignent sur nous, prennent le devant sur nous. Alors en suivant cela, nous nous soumettons à lui et par conséquent notre succès est garanti. C'est pourquoi, comme l'a dit, que médite sur cette parole, médite sur la parole, joue tes nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Et c'est lui, en faisant suivre ses conseils, nous réussirons toujours. Parce qu'il ne va jamais nous envoyer dans un autre chemin que le chemin de notre destinée divine. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous allons faire la prière. Cher Père, je te remercie pour le Saint-Esprit béni qui me conduit dans toute la vérité, me montrant des réalités étonnantes, belles et glorieuses du royaume et comment en profiter. Je m'en remets toujours à lui pour être guidé et dirigé en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, comme action à faire au cours de la journée, parlez au Saint-Esprit, parlez-lui, c'est une personne, dites-lui, donne-lui les secrets. Quels sont les secrets que tu as envie de lui confier? Il est capable de garder, ne t'inquiète pas. Alors, parle avec lui, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Il te le dira. Amen. Donc, nous sommes encouragés à demeurer dans la bonne communion avec le Saint-Esprit. Nous allons donc nous retrouver demain pour notre session. D'ici là, portez-vous bien dans le nom puissant de Jésus.